Je m'appelle Daniel Foster, j'ai 57 ans. Et en mars dernier, j'ai vécu une rencontre avec Jésus qui a bouleversé toute mon existence. Je suis mort pendant 8 minutes. Et j'ai découvert que des millions de chrétiens lisent, sans le savoir, des versions altérées de la parole de Dieu. Depuis plus de 30 ans, j'étais un chrétien fidèle, un étudiant sérieux des Écritures et un enseignant respecté dans ma communauté. J'animais de petits groupes d'études bibliques, j'écrivais des méditations, et il m'arrivait même de prêcher à l'occasion à la Cornerstone Baptist Church. Mais cette nuit-là, j'ai compris que, sans m'en rendre compte, je donnais au peuple de Dieu une version édulcorée de la vérité, et que des millions d'autres croyants sincères faisaient de même. J'ai grandi dans une famille chrétienne, dans la campagne du Tennessee, où la Bible était traitée avec un profond respect et étudiée avec sérieux. Mon père, Robert Foster, était diacre et connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Chaque dimanche après l'église, il me faisait réciter des versets par cœur. Et avant même mes 15 ans, je pouvais déclamer des chapitres entiers du Nouveau Testament. Mon fils, disait-il souvent, la Bible est la parole parfaite de Dieu. Chaque iota, chaque trait de lettre a son importance. Ne laisse jamais personne t'affirmer le contraire. Ces paroles se sont gravées dans mon cœur. Après l'université, j'ai passé 2 ans au séminaire, étudiant les langues bibliques et l'art de l'interprétation des textes. J'y ai appris la critique textuelle, les traditions manuscrites et les principes de traduction. Je pensais alors être parfaitement préparé pour manier fidèlement la parole de Dieu. Lorsque j'ai épousé Sarah, ma femme, il y a 28 ans, nous avons instauré une discipline quotidienne. Lecture de la Bible et prière ensemble. Nous avons élevé nos 3 enfants, Matthew, Ruth et Stephen, dans la foi, leur enseignant à aimer et à faire confiance aux Écritures comme base solide de leur vision du monde. Depuis 15 ans, j'animais chaque semaine une étude biblique qui rassemblait entre 40 et 60 personnes tous les mercredis soirs. Ma réputation d'enseignant méticuleux et rigoureux s'était répandue dans toute notre dénomination. Des pasteurs m'appelaient pour des conseils sur des passages difficiles. Des étudiants en théologie assistaient à mes cours lorsqu'ils rentraient chez eux pendant les vacances. J'étais particulièrement passionné par la prédication expositive. Prendre les textes verset par verset, mot par mot, expliquer leur sens original et les appliquer à la vie d'aujourd'hui. J'étais fier de mon exégèse soigneuse et de mon engagement à laisser l'Écriture parler d'elle-même, sans y projeter mes propres idées. Pendant près de 20 ans, j'ai utilisé la même traduction de la Bible pour mon enseignement et mon étude personnelle. C'était une version moderne, largement respectée, employée dans de nombreuses églises et saluée pour sa lisibilité et sa rigueur académique. Le comité de traduction rassemblait des érudits reconnus et l'éditeur jouissait d'une excellente réputation. Je n'avais aucune raison de douter de sa fidélité. Tout commença à changer il y a environ 6 mois, lorsqu'un nouveau membre rejoignit notre étude biblique, un vieil homme appelé Harold Brennan. Il se mit à poser des questions précises sur certains versets. « Frère Daniel », me dit-il un soir après une leçon sur l'évangile de Matthieu, « j'ai remarqué que le verset que vous avez cité ne se lit pas de la même manière dans ma Bible. Vous avez dit que Jésus fut adoré par les mages, mais ma traduction indique qu'ils se sont prosternés devant lui. Cela me semble être une nuance importante. » J'écartai d'abord sa remarque. « Harold, il y a toujours de petites différences entre les traductions. Le sens reste essentiellement le même. » Mais Harold était tenace. Semaine après semaine, il soulignait des écarts entre sa King James Bible et la version moderne que j'utilisais. La plupart du temps, il s'agissait de choix de vocabulaire, mais parfois les divergences étaient bien plus lourdes de conséquences. « Regardez ceci, dit-il un mercredi, me montrant son exemplaire ouvert à Acte 8. Votre version parle de Philippe annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais la mienne précise. Il prêchait les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est un ajout crucial ? Je commençais à m'irriter de ces interventions. Elles perturbaient la fluidité de mes leçons et mettaient mal à l'aise certains participants. Mais sa sincérité m'interpella, et je finis par lui promettre de creuser la question sérieusement. C'est exactement ce que je faisais dans la nuit du 14 mars. Je préparais une série d'enseignements sur le Sermon sur la montagne, et je voulais comparer différentes traductions en profondeur afin de répondre, une bonne fois pour toutes, aux préoccupations d'Harold. J'avais étalé plusieurs Bibles sur mon bureau. Ma Bible habituelle, la King James, la New American Standard, et quelques autres. Je parcourais Matthieu chapitres 5 à 7, notant les variantes et consultant mon lexique grec. Vers 2 heures du matin, épuisé mais décidé à terminer, je lus ces paroles de Jésus dans Matthieu 5h44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » À ce moment-là, une douleur fulgurante me transperça la poitrine. La crise cardiaque fut soudaine et massive. À peine le temps de comprendre que je m'effondrais déjà à côté de mon bureau, ma Bible tombant ouverte sur le sol.
La souffrance fut atroce, mais brève. Puis, plus rien. Le noir total. Et soudain, la conscience. Je me retrouvais debout dans un lieu que je ne peux décrire autrement que comme une lumière vivante et pure. Pas une clarté agressive comme celle d'un projecteur, mais une lumière chaleureuse, remplie d'amour et de vérité. Je me sentais pleinement éveillé, plus lucide que jamais, et pourtant je savais que je n'étais plus dans mon corps physique. C'est alors que je le vis. Jésus se tenait devant moi. Il n'avait rien du doux maître des illustrations d'école du dimanche. Il rayonnait de sainteté. Sa présence était si écrasante que je tombais immédiatement à genoux. Ses yeux reflétaient une sagesse infinie et une autorité souveraine, mais aussi un amour parfait qui me rassurait. « Daniel », dit-il, et mon nom résonna avec une force que je n'avais jamais entendue auparavant. « Seigneur », murmurai-je, comprenant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Il me regarda avec une expression mêlant tristesse et compassion. « Pourquoi lis-tu des paroles que je n'ai jamais prononcées ?» Sa question me frappa comme un choc violent. « Seigneur, que veux-tu dire ? C'est la Bible, ta parole. » Jésus désigna le livre ouvert qui, d'une manière mystérieuse, se trouvait dans mes mains. Au même instant, les pages commencèrent à tourner toutes seules, s'arrêtant sur plusieurs passages que je croyais bien connaître. « Regarde attentivement, » dit-il. Je baissai les yeux et tombai sur Matthieu 17h21. Mais le verset n'était pas là. La page passait directement du verset 20 au 22. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose concernant la prière et le jeûne, mais ce texte avait disparu. « Seigneur, où est le verset 21 ?» demandai-je. « Supprimé », répondit-il simplement, comme beaucoup d'autres. Les pages continuèrent de défiler et je vis d'autres absences. Marc 16, 9-20, envolé. Jean 7h53 et 8h11, manquant. Acte 8h37, introuvable. Mais ce n'était pas seulement des versets manquants. Jésus me montrait aussi des passages où des mots ou des phrases avaient été modifiés, changeant subtilement le sens. Des versets affirmant clairement sa divinité avaient été affaiblis. Les références à son sang avaient été minimisées. Les passages traitant du péché et du jugement avaient été adoucis. Cette traduction, dit Jésus en nommant la version que j'utilisais depuis près de 20 ans, n'a pas été conçue par hasard. Il y a eu une intention délibérée de rendre ma parole plus acceptable aux sensibilités modernes. Il me montra une vision des réunions du comité de traduction. Je voyais les débats animés. Certains discutaient de savoir si certains passages paraissaient trop durs pour le lecteur contemporain. Des érudits plaidaient pour retirer ou modifier des versets susceptibles de heurter la culture actuelle sur les rôles de genre, la morale sexuelle ou l'exclusivité du salut. « Mais Seigneur, dis-je, ce sont des savants respectés, des docteurs en langue biblique. Ils n'ont sûrement pas voulu corrompre ta parole. » « Posséder le savoir n'équivaut pas à avoir la sagesse, » répondit Jésus. Beaucoup pensaient rendre ma parole plus accessible, plus pertinente. Ils ne comprenaient pas que ma parole est faite pour être une épée, non un coussin. Alors il me révéla la réalité spirituelle derrière ces choix. Je vis des démons souffler subtilement dans l'oreille de certains membres du comité. Pas avec de la blasphémie évidente, mais avec des arguments apparemment raisonnables sur la responsabilité académique et la sensibilité culturelle. La plus grande victoire de l'ennemi, dit Jésus, ce n'est pas d'amener les hommes à rejeter ma parole, mais de les faire accepter une version corrompue d'elle. En modifiant un mot ici, une expression là, il peut peu à peu éloigner des générations entières de la vérité, sans qu'elles s'en aperçoivent. Je regardais avec effroi, tandis que la vision s'élargissait pour me montrer l'impact de ces altérations. Je vis des pasteurs prêcher des sermons affaiblis parce que leur Bible contenait des versets édulcorés. Je vis des croyants qui ne comprenaient jamais pleinement la gravité du péché parce que les passages qui auraient dû transpercer leur cœur avaient été adoucis. Je vis des chrétiens sans assurance véritable du salut parce que les promesses avaient été amoindries ou effacées. Observe ton propre enseignement, dit Jésus. Soudain, je me vis enseigner au fil des années, guidant mes groupes d'études bibliques. Je revis des dizaines de leçons où j'avais transmis des vérités incomplètes, car ma Bible elle-même contenait des textes tronqués. Je me rappelais toutes ces fois où j'avais eu du mal à argumenter sur certains points de doctrine parce que les versets de soutien manquaient ou avaient été modifiés. Je pensais à ces moments où Harold avait insisté sur le langage plus fort de sa Bible King James et comment je l'avais écarté en parlant de traduction archaïque. Combien d'âmes, demanda Jésus, ont reçu des pierres au lieu du pain parce que leurs enseignants utilisaient des textes corrompus. Le poids de cette révélation m'écrasa. Je pensais à mes propres enfants, élevés avec la traduction que j'avais utilisée. Je pensais aux centaines de personnes qui, au fil des années, avaient suivi mes cours. Avais-je, sans le vouloir, conduit ces âmes à une vérité diminuée ? Seigneur, pleurais-je ne savais pas.
J'ai fait confiance aux érudits, aux éditeurs. Comment aurais-je pu savoir? Mais tout à l'épreuve, répondit-il. Compare chaque traduction avec les manuscrits que j'ai préservés à travers les siècles. Mon peuple a reçu l'ordre d'étudier pour se montrer approuvé, mais il est devenu paresseux, faisant confiance aux hommes plutôt que de chercher la vérité. Alors il me montra les anciens manuscrits, le Textus Receptus, la tradition byzantine, des milliers de copies manuscrites concordant entre elles malgré les siècles et les continents. Puis il me montra les quelques manuscrits plus anciens sur lesquels s'appuient les traductions modernes. Ces documents portaient des altérations évidentes, des suppressions, des contradictions. Le plus récent n'est pas forcément le plus fidèle, dit Jésus. La majorité des manuscrits conservent mes paroles avec exactitude, mais les savants modernes ont choisi de suivre la minorité, croyant que plus ancien signifie automatiquement plus fiable. Je vis alors la bataille spirituelle qui s'était livrée au fil des siècles pour la préservation des Écritures. D'un côté, des scribes fidèles, recopiant chaque lettre avec soin, conscients qu'ils maniaient les paroles mêmes de Dieu. De l'autre, des groupes hérétiques qui modifiaient volontairement les textes pour justifier leurs fausses doctrines. Les manuscrits utilisés par vos traductions modernes, expliqua Jésus, proviennent d'Alexandrie, là où les influences gnostiques ont corrompu de nombreux textes. Ceux qui préservent fidèlement mes paroles viennent d'Antioche, là où mes disciples ont d'abord annoncé l'Évangile aux nations. Il me montra des exemples précis de la manière dont ces divergences textuelles touchaient la doctrine. Dans la majorité des manuscrits, certains versets proclamaient clairement sa divinité, mais dans les textes alexandrins, ces affirmations étaient affaiblies. Les références à la Trinité étaient modifiées ou supprimées. Des passages sur sa naissance virginale, sa vie sans péché, son sacrifice substitutif. Tous avaient été altérés dans les manuscrits utilisés par les traductions modernes. Pourquoi si peu de personnes savent-elles cela? Demandai-je. Parce qu'elles font confiance aux experts sans vérifier par elles-mêmes, répondit Jésus. Elles croient que la recherche la plus récente est forcément la meilleure. Elles ne comprennent pas que l'ennemi travaille depuis des siècles à corrompre ma parole. Il me montra ensuite l'industrie de l'édition biblique. Je vis les motivations financières. Chaque nouvelle version signifiait de nouveaux droits d'auteur, de nouvelles ventes, de nouveaux profits. Les éditeurs avaient des raisons économiques de convaincre les églises qu'elles avaient besoin de la dernière et meilleure traduction. Mais la vérité ne peut être mise sous copyright, déclara Jésus. Ma parole appartient à mon peuple, pas aux corporations. Je repensais à toutes ces publicités pour des traductions récentes. Promesses de plus grande exactitude, de style plus clair, de meilleure lisibilité. J'avais moi-même cédé à cette logique, toujours désireux de posséder les outils d'étude les plus modernes et les travaux les plus récents. Les traducteurs de la King James, continua Jésus, s'appuyaient sur la bonne tradition manuscrite. C'étaient des érudits qui craignaient Dieu plus que les hommes, conscients de manipuler un texte sacré. La traduction n'est pas parfaite. Aucune traduction humaine ne peut l'être, mais elle conserve fidèlement mes paroles telles que je les ai prononcées. Il me montra le comité de traduction de 1611. Des hommes qui passaient des heures en prière avant d'ouvrir le texte, convaincus qu'ils devraient rendre des comptes à Dieu pour chaque mot choisi. Ils privilégiaient l'exactitude à la facilité de lecture. Ils conservaient les passages difficiles, même quand ils ne les comprenaient pas pleinement. « Seigneur, demandai-je, que dois-je faire avec ce savoir ?»« Préviens mon peuple, répondit-il. Montre-leur les différences. Apprends-leur à vérifier chaque traduction face aux manuscrits préservés. Aide-les à comprendre que la commodité et la lisibilité ne priment jamais sur l'exactitude. Mais on me prendra pour un complotiste, protestai-je. On dira que je divise l'Église, que je m'attarde sur des détails. Ma parole n'est pas un détail, dit Jésus, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Chaque mot a un sens. Chaque iota et chaque trait de lettre compte. Ceux qui altèrent ma parole, même avec de bonnes intentions, devront me rendre des comptes. Il me montra une ultime vision. Les conséquences finales de cette corruption textuelle. Je vis les générations futures de chrétiens, à peine reconnaissables comparées aux croyants des siècles passés. Leur perception du péché était faible, car les versets qui devaient les convaincre avaient disparu. Leur assurance du salut était fragile, car les promesses avaient été diluées. Leur révérence pour Dieu était diminuée, car sa majesté et sa sainteté avaient été atténuées. Voilà où l'Église se dirige, dit Jésus. Si mon peuple ne revient pas à ma parole non corrompue. Je sentis alors que je m'éloignais de ce lieu de lumière et de vérité parfaite, revenant vers mon bureau où mon corps gisait au sol. Souviens-toi de tout, dit-il alors que sa présence commençait à se dissiper. Et crains Dieu plus que les hommes lorsque tu porteras ce message. Je me réveillai en haletant, étendu sur le sol de mon bureau, tandis que les secouristes s'activaient autour de moi.
Sarah. Ma femme était agenouillée à mes côtés, les larmes coulant sur son visage, me serrant la main. Daniel, grâce à Dieu. Sanglota-t-elle. Tu étais parti pendant 8 minutes. Ton cœur s'était complètement arrêté. Un des ambulanciers leva les yeux de son matériel avec étonnement. Monsieur, vous étiez cliniquement mort durant 8 longues minutes. Nous avons réussi à relancer votre cœur, mais honnêtement, nous pensions que vous auriez des séquelles cérébrales. Vous ne devriez pas être aussi lucide. Mais j'étais plus que lucide, j'étais transformé. Ma Bible gisait encore ouverte sur le sol, là où elle était tombée. Mais désormais je la voyais différemment, remarquant ce qui manquait, ce qui avait été altéré. Le premier réflexe que j'eus fut de saisir la Bible King James Carroll avait laissée après notre dernière étude. Je commençai à comparer, mot pour mot, avec ma traduction moderne, et les différences sautèrent aux yeux. Dans ma version, Matthieu 17 ne comportait aucun verset 21 sur la prière et le jeûne nécessaire pour chasser certains démons. Marc 16 s'interrompait brusquement au verset 8, sans mention des apparitions de Jésus après la résurrection. 1 Timothée 3h16 disait « Jésus apparut en chair », au lieu de « Dieu a été manifesté en chair ». Une nuance capitale pour comprendre sa divinité. Je passai toute la journée suivante à comparer les traductions, à consulter mon Nouveau Testament grec, à rechercher les preuves manuscrites. Tout ce que Jésus m'avait montré se confirmait. La Bible moderne que j'avais utilisée pendant 20 ans reposait bien sur des manuscrits corrompus et contenait des centaines de modifications par rapport aux textes transmis fidèlement durant des siècles. L'impact spirituel fut immédiat. Quand je lisais les mêmes passages dans la King James, je ressentais plus de puissance, plus d'autorité, plus de clarté. Des doctrines jusque-là floues devenaient limpides. Le caractère de Dieu ressortait avec majesté. L'Évangile apparaissait plus complet. Mais partager ma découverte fut l'épreuve la plus difficile. Je commençai par Sarah. Elle m'écouta avec patience, tandis que je lui expliquais ce que Jésus m'avait révélé et que je lui montrais les différences textuelles. Sa réaction fut sceptique, mais pleine d'amour. « Daniel, tu utilises cette Bible depuis 20 ans. Si de graves problèmes existaient, d'autres érudits les auraient remarqués. »« Ils les ont remarqués, » répliquai-je, lui montrant des ouvrages que j'avais commencé à lire, écrits par Gail Riplinger et David Cloud. Mais leurs avertissements ont été rejetés par l'establishment évangélique. Sarah accepta de lire la King James avec moi pour nos dévotions quotidiennes. Et en moins d'une semaine, elle ressentit elle-même la différence. « C'est comme boire de l'eau pure après avoir bu quelque chose de dilué, » dit-elle. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a plus de substance ici. Parler à mes enfants fut bien plus compliqué. Ils étaient adultes, avaient leur propre famille, et 2 d'entre eux avaient grandi en utilisant la même traduction moderne que j'avais enseignée. Mon fils Matthew, étudiant en séminaire, réagit avec le plus de résistance. « Papa, dit-il quand je l'appelais pour partager mon expérience, tu commences à ressembler à ces gens obsédés par la King James. Tu ne crois pas que tu vas trop loin ?»« Fils, répondis-je calmement, je ne suis pas attaché à la King James par tradition ou par préférence. J'insiste sur la précision textuelle fondée sur les preuves manuscrites. C'est différent. » Il fallut plusieurs conversations, accompagnées de recherches, avant que Matthew accepte d'examiner sérieusement les faits que je lui présentais. Mais lorsqu'il le fit, il arriva aux mêmes conclusions que moi. La discussion la plus difficile fut avec le pasteur Williams de notre église. J'enseignais sous son autorité depuis 15 ans et je me sentais obligé de partager ce que j'avais appris. « Pasteur, lui dis-je lors d'une réunion hebdomadaire, j'ai découvert des problèmes sérieux dans la traduction biblique que nous utilisons à l'église. » Il m'écouta poliment tandis que je lui exposais mon expérience et que je lui montrais quelques comparaisons de textes. Sa réaction fut exactement celle que je redoutais. « Daniel, je respecte ta passion pour les Écritures, mais tu t'engages dans une voie dangereuse. Ces différences de traduction sont connues depuis longtemps. Des experts bien plus qualifiés que nous ont conclu que les versions modernes sont plus exactes. Mais, pasteur, dis-je, as-tu toi-même étudié les manuscrits? As-tu regardé de près les versets modifiés ou supprimés? » « Je fais confiance aux spécialistes, » répondit-il. Et franchement, je crains que cette obsession de la critique textuelle n'apporte de la division dans notre assemblée. Harold Brennan cause déjà des tensions avec ses remarques sur la King James. Cette conversation me montra clairement que je n'aurais pas le droit d'enseigner ce sujet à l'Église. Le pasteur Williams privilégiait l'unité à la vérité et considérait mes recherches comme une menace pour l'harmonie. La rupture survint 3 semaines plus tard, durant mon étude biblique du mercredi soir. Nous travaillions sur Romains chapitre 1. Quand j'arrivai au verset 25, je ne pus plus garder le silence. Qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen.
Lus-je dans ma King James. Mais ce n'est pas ce que dit notre Bible d'étude, intervint l'un des habitués, troublé. Vous avez raison, répondis-je. Dans la plupart des traductions modernes, on lit ils ont échangé la vérité contre le mensonge au lieu de ils ont changé la vérité en mensonge. Cela paraît mineur, mais la nuance est cruciale. Changer suppose une corruption active, tandis qu'échanger sonne comme un simple troc. Je vis l'inquiétude gagner le groupe. Certains se regardaient, hésitants, se demandant s'ils pouvaient encore avoir confiance en leur Bible. « Frère Daniel », demanda un des diacres présents, insistant, « es-tu en train de dire que nos Bibles sont fausses ?» « Ce que je dis, répondis-je prudemment, c'est que certaines traductions restent plus fidèles aux manuscrits originaux que d'autres. Nous devons agir comme les Béréens et examiner les Écritures pour vérifier si ces choses sont vraies. » Cette séance s'acheva plus tôt que prévu, plusieurs personnes quittant la salle visiblement bouleversées. Le dimanche suivant, le pasteur Williams me convoqua dans son bureau. « Daniel, dit-il, je vais devoir te demander de suspendre ton enseignement pour un temps. Trop de gens sont troublés par cette histoire de traduction. Nous devons préserver l'unité, pas attiser la controverse. »« Pasteur, répondis-je, la vérité est plus importante que l'unité. Si nous utilisons des textes corrompus, nous égarons le peuple de Dieu. »« Je ne suis pas d'accord, rétorqua-t-il. À mon avis, c'est toi qui égares les fidèles avec des théories de complot sur les traductions. J'ai consulté plusieurs professeurs de séminaire. Tous confirment que les versions modernes sont plus fiables que la King James. Ainsi prit fin mon ministère d'enseignement à Cornerstone Baptist Church. Certains membres de mon groupe d'études bibliques me suivirent lorsque je décidai de commencer un cercle à domicile, axé sur la critique textuelle et sur la fidélité des traductions. D'autres restèrent à l'église, acceptant l'explication du pasteur Williams, selon laquelle j'étais devenu un extrémiste. La division fut douloureuse. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que Jésus m'avait révélé. J'en avais trop vu, trop appris, pour revenir à des traductions dont je savais désormais qu'elles comportaient des centaines de corruptions. Je me mis donc à intervenir dans d'autres églises et lors de conférences, pour parler des traductions bibliques et de la critique textuelle. Les réactions étaient toujours partagées. Certains étaient assoiffés de vérité, reconnaissant de comprendre enfin pourquoi leur lecture biblique leur semblait fade. D'autres étaient furieux, sur la défensive, m'accusant de miner la foi en l'écriture. « Vous détruisez la confiance des gens dans la Bible », m'accusa un pasteur après mon intervention dans son assemblée. « Non, répondis-je, j'essaie de fortifier leur confiance dans la bonne Bible. Il y a une différence entre mettre sa foi dans l'écriture et mettre sa foi dans les traducteurs. » Les réponses les plus encourageantes venaient des croyants qui se mettaient à examiner eux-mêmes la question. Je reçus des lettres et des courriels de personnes qui, après avoir choisi une traduction plus fidèle, découvrirent leur vie spirituelle profondément renouvelée. « Frère Daniel, m'écrivit une femme de Caroline du Nord, après avoir entendu votre enseignement, j'ai commencé à lire la Bible King James pour la première fois. Je n'arrive pas à croire à quel point les doctrines sont plus claires, combien le langage est plus puissant. C'est comme si j'avais lu jusque-là un résumé, alors que je pouvais lire le texte véritable. Ces témoignages me convainquirent que Jésus avait raison. Son peuple a faim de sa parole intacte. Il leur faut simplement quelqu'un pour leur montrer où la trouver. Je commençai également à étudier plus profondément l'histoire de la traduction biblique. J'appris que ce que Jésus m'avait révélé faisait partie d'un affrontement spirituel vieux de plusieurs siècles autour de la préservation des Écritures. Je découvris que les problèmes que je mettais en lumière s'inscrivaient dans un schéma bien plus vaste d'attaque contre la parole de Dieu. Le texte grec de Westcott et Orr, qui sert de base à la plupart des traductions modernes, avait été assemblé par des hommes qui niaient des doctrines chrétiennes fondamentales. Brooke Westcott avait flirté avec des pratiques occultes et doutait de l'historicité de la Genèse. Fenton Orr rejetait l'expiation substitutive et croyait au purgatoire. Ce n'étaient pas des hommes qui traitaient le texte biblique comme la parole inspirée de Dieu. À l'inverse, le Textus Receptus, base de la Bible King James, fut compilé par des croyants fidèles, attachés aux doctrines orthodoxes et qui considéraient l'écriture comme inspirée et infaillible. Cela compte, répétais-je dans mes présentations. Qui manipule le texte a une importance capitale. Confieriez-vous à un théologien libéral, niant la naissance virginale, le soin de préserver correctement les versets affirmant la divinité du Christ? Donneriez-vous à quelqu'un qui ne croit pas à l'inhérence biblique la mission de sauvegarder chaque mot inspiré? 5 années se sont écoulées depuis cette nuit de mars où Jésus ouvrit mes yeux sur la vérité concernant les traductions bibliques. Je ne suis plus le bienvenu dans de nombreux cercles évangéliques, car mon message est jugé trop controversé, trop diviseur. Mais j'ai vu trop de choses pour garder le silence. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une petite église qui a choisi de n'utiliser que la Bible King James et les traductions fidèles issues de la même tradition manuscrite.
Notre congrégation a grandi lentement mais sûrement, à mesure que les gens découvrent la différence qu'apporte la précision textuelle dans leur vie spirituelle. Mes enfants, désormais adultes, ont tous adopté la Bible King James. Ils enseignent à leurs propres enfants à privilégier l'exactitude textuelle plutôt que la commodité moderne. Mes petits-enfants mémorisent des versets dans une traduction dont je sais qu'elle est digne de confiance. Le travail d'éducation des chrétiens sur la question des traductions bibliques reste difficile. La plupart des croyants n'ont jamais appris à réfléchir de manière critique sur ce sujet. Ils supposent que toutes les Bibles sont essentiellement identiques, que les différences de traduction sont surtout des questions de style. Mais Jésus m'a montré que chaque mot compte, que son peuple mérite d'avoir sa parole complète et sans altération. La stratégie de l'ennemi a toujours été de semer le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Corrompre les traductions est simplement une version plus subtile de cette attaque ancestrale. J'ai appris à m'attendre à l'opposition. Des professeurs de séminaire rejettent mes recherches comme étant non scientifiques. Des pasteurs évitent de m'inviter par peur de la controverse. Les éditeurs et les libraires ont des intérêts financiers dans la promotion des nouvelles traductions plutôt que dans l'encouragement au retour aux plus fidèles. Mais j'ai également appris que le peuple de Dieu est avide de vérité lorsqu'elle est expliquée clairement. Ils veulent savoir qu'ils peuvent avoir une confiance totale dans leur Bible. Ils désirent se nourrir de la parole pure, non pas de versions diluées créées par des comités. Mon message est simple, toutes les Bibles ne se valent pas. La traduction compte. L'évidence manuscrite compte. La condition spirituelle des traducteurs compte. Les chrétiens ont la responsabilité de s'assurer qu'ils lisent la version la plus fidèle de la parole de Dieu disponible pour eux. J'ai aujourd'hui 58 ans et je ne sais pas combien d'années il me reste pour proclamer ce message. Mais je suis déterminé à avertir le plus de croyants possible au sujet de la corruption textuelle qui s'est glissée dans le christianisme moderne. Trop d'âmes ont été affaiblies par des traductions édulcorées. Trop d'églises ont perdu leur clarté doctrinale parce que leur Bible manque de précision théologique. La Bible King James n'est pas parfaite. Aucune traduction humaine ne peut l'être. Mais elle a été traduite à partir des bons manuscrits, par les bons hommes, avec la juste révérence pour la parole de Dieu. Tant que personne ne produira une meilleure traduction issue de la même tradition manuscrite et avec le même engagement à l'exactitude, elle reste la version anglaise la plus fidèle disponible. Mon nom est Daniel Foster. En mars dernier, Jésus m'a montré que des millions de chrétiens lisent sans le savoir des versions corrompues de sa parole et que ces corruptions ont des effets dévastateurs sur leur foi et leur compréhension. Je suis revenu pour avertir le peuple de Dieu. Examinez chaque traduction. Étudiez les preuves manuscrites. Ne vous contentez pas des affirmations de la critique moderne sans les vérifier. Car la parole de Dieu est trop précieuse pour être confiée à des hommes qui ne la vénèrent pas comme il se doit. Et son peuple mérite de posséder chaque mot qu'il a prononcé, non des versions éditées pour plaire aux sensibilités contemporaines. La Bible que vous lisez a bien plus d'importance que vous ne l'imaginez. Assurez-vous qu'elle soit digne du Dieu qui l'a inspirée.